C'est grâce à un compagnon de fortune du nom de Tushin que j'ai pu vivre dans les yourtes des plaines de Mongolie, traverser le désert de Gobi en voiture et quelques années plus tard le lac Oupsgoul en voilier sur glace. Les passionnés de voilier sur glace Daniel Lehmann, Alexander Kopilov et l'équipe russe de Green Express se rencontrent pour tenter la traversée du lac Oupsgoul au pied des plus hautes montagnes de Mongolie. En partant d'Irkoutsk et après une journée à travers les forêts de Sibérie, les hommes arrivent à une douane perdue aux confins de l'Asie. Comme en Chine et en Russie, il est impossible de passer une frontière qui n'est pas internationale sans papier spécifique. L'équipe obtient les bons visas grâce à la contribution de la Chambre de commerce de Irkoutsk pour les remercier d'avoir été les premiers, l'hiver précédent, à traverser le lac Baïkal en voilier sur glace. L'équipe de Green Express débarque avec tout le matériel au camp de base. Ici, on dort dans des cabanes confortables aux abords du lac Oupsgoul. L'ambiance y est traditionnelle et conviviale, l'accueil des Mongols toujours extrêmement chaleureux et respectueux. Arrivés sur le lac, les gens du pays aident à décharger le matériel et à préparer les voiliers. La glace est fantastique de qualité, mais il faut sortir de la baie pour trouver un vent favorable. Dans l'attente de bonnes conditions, on creuse la glace pour y puiser de l'eau. La couche atteint 1,50 m d'épaisseur. Leur patience est vite récompensée. En 1 heure, le temps tourne et des nuées tourbillonnantes font glisser les voiliers au milieu de quelques féeriques flocons. Situés à 1600 mètres d'altitude, les températures peuvent être très rudes autour du lac Oupsgoul. À la fin de la première étape, l'équipe doit passer la nuit dans une cabane de chasseurs par moins 25 degrés. La nuit est longue et froide, mais le deuxième jour d'expédition promet de belles conditions dans une immense nature aux couleurs nordiques époustouflantes.
À la fin de la deuxième journée, c'est dans un campement ouvert habituellement l'été que les hommes s'installent pour 2 jours dans les traditionnelles yourtes chauffées au feu de bois. Les habitants s'occupent de toute l'intendance. À ces altitudes, ils mènent une vie extrêmement rude et seule la solidarité et la dignité leur permet de garder un éternel sourire. Curieux de la vitesse exceptionnelle que peuvent atteindre les voiliers, des Mongols fraternels surgis de nulle part demandent où se trouve le moteur. Le lendemain, les conditions s'améliorent et les 2 voiliers peuvent repartir pour les derniers des 140 km de la première traversée du lac Oubsgoul. Encore 2 impressionnantes compressions, toujours dangereuses à franchir, et les hommes arrivent au bout du lac. Comme Alice au pays des merveilles, dans cette immense nature paradisiaque, le miroir de glace est recouvert de neige, comme pour fêter la réussite de la première traversée du lac Oubsgoul en voilier sur glace. Le lendemain, par moins 20 degrés, poussés par des vents fabuleux, les aventuriers mettent un seul jour pour retourner au camp de base. La traversée du lac Oubsgoul dans les 2 sens nous aura fait découvrir le vrai paradis de la voile sur glace. Le rêve continuera l'année suivante sur le lac Oulun en Chine et plus tard sur le lac Balkhash au Kazakhstan. Mais ceci est une autre histoire.